Bonjour à tous et bienvenue dans Néon et Fier, la collab entre le média queer et LGBT+, Néon et mon podcast Fier. Je suis Thomas et je vous accompagnerai tout au long d'une série d'épisodes où je vous ferai découvrir et redécouvrir des personnalités queer d'aujourd'hui. Alors, on y va ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Néon et Fier. Aujourd'hui, je suis accompagné de Lala Rami. Bonjour Tom. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis hyper content et je suis un peu touché, je t'avoue, de t'accueillir. C'est trop mignon. Ouais, je suis hyper inspiré par tout ce que tu fais. Merci. Donc déjà, j'aimerais remercier Néon de nous accueillir aujourd'hui. Merci Néon. Mais on va quand même proposer une petite interview à la sauce Fier aujourd'hui pour apprendre à te connaître et pour que les personnes qui ne te connaissent peut-être pas apprennent à te connaître un petit peu plus. Pour que tu nous parles de ton discours d'investiture, entre autres, puisque ça serait pas mal que tu deviennes présidente de la République bientôt. Je le suis déjà. Tu l'es déjà ? Oh, ok. Some respect on my name, thank you. Of course. Je ne devrais pas le répéter. Non. Promis. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en indiquant tes pronoms ? Well, as you can see, avec ce très joli visage et ces très jolies titties, mes pronoms c'est évidemment elle. et je m'appelle Lala Rami, je suis chanteuse rappeuse dangereuse, pop star, starocaine, présidente de la République française. Voilà, Bitches is mad. Tu fais beaucoup de trucs. J'adore, ça iconique. Est-ce que pour commencer cette petite interview, tu peux me donner un fait inattendu sur toi, un truc auquel les gens s'attendraient pas forcément quand ils te rencontrent ? On m'a beaucoup dit que j'avais l'air méchante. En vrai, je suis gentille, je suis méchante avec les gens qui méritent. Voilà, parce qu'il y a des gens qui méritent la hagra ça paye des fois. Et non, ils méritent. Mais sinon, je suis très gentille, moi. Ok. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas un jour anodin, au moment où on enregistre cet épisode, puisque tu as sorti un nouveau single, LRRN. Pourquoi ce titre ? Bah, ça veut dire Lala Rami right now. Et je trouve ça important de se réapproprier des choses. Je pense qu'en fait, on est souvent amené à être résilient dans les différentes communautés auxquelles j'appartiens, parce qu'on raconte tout le temps nos vécus à notre place, tu vois, et je pense que surtout dans le contexte actuel, tu vois, il y a beaucoup de ça. Je pense qu'en fait, nos vies sont importantes. Nous, c'est des vraies vies, on vit tous les jours, et il y a des personnes qui utilisent des médias et nos vies à des fins politiques, tu vois. Sauf que la politique, c'est pas la vraie vie, mais ça impacte nos vies. Donc voilà. Donc c'était important de se réapproprier ça, en fait. Okay. Je trouvais ça marrant. Et c'est un titre que tu as sorti en prévision d'un autre projet ? Oui, il y a un projet qui arrive, ouais. Ok, il y a un projet qui arrive. J'en dirai pas plus. T'en diras pas plus. Ouais. Génial. Faut rester connecté, ça arrive très fort. Voilà. J'ai très très hâte. T'as d'autres titres qui ont bien marché dans le passé. Ouais. Je pense à Inch'Allah, je pense à Aïcha Candy Shop. Ouais. Ces titres-là, indépendamment, c'est quoi leur importance à tes yeux ? Pourquoi c'est vraiment des titres que tu voulais sortir en premier, peut-être dans ton projet ? Ouais, ça m'intéresse de comprendre. Inch'Allah, faut savoir que c'était pas du tout la DA au début. Dans le sens où moi j'ai grandi, j'avais 10 ans, j'étais au Maroc, je regardais les clips sur Énergie 12, MTV et tout. J'aimais trop les pop stars, et en fait je m'imaginais toujours drop mon premier single et ce serait en mode Just Dance, tu vois Nicki Minaj qui arrive avec Massive Attack et tout. Je m'attendais trop à arriver en mode gang, trop fraîche et tout. Et en fait la vie a fait que je me retrouve dans une situation où en fait pendant très longtemps je pouvais pas me choisir moi. Pendant très longtemps j'avais pas été très égoïste, je pensais beaucoup aux gens que j'aimais, et aussi quand je suis arrivée à Paris, je me suis rendu compte que je pouvais éteindre un peu toutes les voix dans ma tête, éteindre un peu toutes les choses que j'avais vécues dans mon enfance, que ce soit de l'harcèlement, que ce soit genre le poids de la société, le fait de voir des news à chaque fois. Je voyais tout le temps des meufs trans qui se faisaient lyncher sur les réseaux, ça passait jamais à la télé, tu vois, au Maroc. Et du coup, c'était un peu ce moment-là où je me suis dit, ok, en fait, je vais reprendre le contrôle sur ma destinée, tu vois. Émile Zola, avec ses théories de merde, là, il peut aller se retourner là-bas, avec tout le respect que je lui dois, ou pas. Et du coup, parce que j'écris mieux que lui. Et du coup, je pense que ouais, c'était un peu ce truc de se réapproprier ma vie et être là en mode, je vais faire ce que je veux. Et c'est un truc que j'ai écrit. Il faut savoir que je l'ai écrite en 10 minutes, Inch'Allah. La majorité de la chanson. Impressionnant. On a rajouté le couplet plus tard avec Kenny, qui avait fait la prod et tout, et avec qui j'avais commencé à faire du son à l'époque. C'était une décision j'en ai beaucoup discuté. J'avais du mal à le faire. J'avais du mal à sortir Inch'Allah en premier parce que je me disais c'est très vulnérabilisant.
est-ce que j'ai envie de genre parler de ma vie? Ouais, c'est ça. Genre, comme choix de premier titre à sortir, je trouve. C'est beaucoup, genre. Et puis c'est différent de ce que t'as sorti après aussi. Genre, en fait, tu t'ouvres, tu dis aux gens bienvenue dans mon univers. Ouais. Et par la suite, t'es là, ok, mais Aisha Candy Shop, je trouvais que ça faisait une très bonne genèse, tu vois. Inch'Allah, au final, tu vois, c'était ce truc de, ok, you're not gonna put me in a box, tu vois. Genre, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Et là, c'est ça que j'ai à dire, le monde, il va comme ça. Et moi, je me sens comme ça. Et voilà, et en fait, je m'attendais pas du tout à ce qui s'est passé avec cette chanson. C'était incroyable. Genre, moi, je suis toujours fascinée, je suis en indé. À l'époque, je l'étais pas non plus. Enfin, et en fait, du jour au lendemain, on se retrouve avec plein de gens qui envoient plein de messages. Moi, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Mais genre des messages, des grands pavés des gens qui ont rien à voir avec moi, en fait. Et que j'attendais pas nécessairement... je m'y attendais pas à voir ces gens-là, en fait, dans mes DM, quoi. Ouais. Qui m'envoient des messages en mode merci, tu sais pas comment ça m'a donné de la force. J'ai dit ça à ma mère moi, je suis dans l'entrepreneuriat, je fais ça. Et j'ai dit à ma mère, tu vas voir, écoute cette chanson. Et ma mère, elle m'a dit, ouais, Inch'Allah, tu vas réussir ça. Non. Et en fait, c'est devenu super universel, alors que c'était super... privé quoi de base, super intime, hyper intime, c'est ça, c'est exactement et aussi il y a eu un engouement de fou des médias et tout. Moi j'étais en mode vous êtes des fous, Vogue, les Arocs et tout. J'étais en mode calmez-vous, en fait, je viens d'arriver, j'avais même pas encore mes papiers à ce moment-là. J'étais en mode vous êtes déter, hein. Okay. Ils ont vu le potentiel. Ouais, mais on a adoré. La vision était là. Et Aisha Candy Shop, toujours été là. Hein. C'est vrai. J'avais 10 Moi, ans, tu sais que j'ai la vision depuis aussi. Hein. Ah, ça fait plaisir. Je crois que ça fait 1 an que je t'écoute. Ça fait pas très longtemps. Et du coup, Aisha Candy Shop, est-ce que t'as sorti ça avant ou après Nari Il y a une année entre les deux. Ouais, ok. Il y a une année entre les deux. Nari, c'était une année où moi j'étais un peu en transition parce que je devais signer avec un label, ça s'est pas passé. Tu vois, il y a eu plein de trucs. Moi, j'étais en train de gérer mes papiers. Les galères administratives, ça fait qu'on te met un petit peu dans des espèces de limbes, tu vois. Ouais. Où moi, j'étais à la fois pop star et à la fois en train d'enchaîner des rendez-vous de merde, tu vois. Donc, donc ouais, c'était super intense. Et en fait, je travaillais aussi parce que j'avais mon récépissé à ce moment-là, donc je commençais à taffer dans une boîte. J'étais administratrice des ventes, ensuite j'étais assistante de direction. Et du coup, le soir, qu'est-ce que je faisais? J'allais au studio. Et il y a un gars qui s'appelle Camporel qui un jour me DM, il me dit ouais là, ce serait trop bien qu'on fasse un son ensemble et tout. Je sais ce que tu fais, c'est trop cool. Et moi j'écoute ce qu'il fait, il m'envoie des trucs, je lui dis let's go, on se capte, on commence à se voir le soir et tout, mais c'est des sessions qui se finissaient à 5h du matin. À 8h j'étais au taf et tout, genre la folle du bus. Moi faut vraiment genre on voit pas trop les cernes et tout, mais merci, je sais plus. Le make-up et le make-uping, c'est tout. Ouais, j'ai cherché la brand et tout, mais en fait c'est bon, je sais plus qui c'est. Mais du coup ensuite Aisha Candy Shop, c'était un petit peu cette ode à le divine féminin, un petit peu cette ode à un peu ce truc de cette féminité alpha qui fait un petit peu peur. Tu vois, on est dans une société qui est très patriarcale et ça fait trop peur de voir des meufs qui ont du pouvoir et qui écrasent les hommes. Moi, j'adore faire ça. Et du coup, voilà, cette chanson, c'était un petit peu ça. Et puis il y a le mythe de Aisha Candy Shop avec lequel j'ai grandi. Quand j'étais petite, on disait beaucoup avant de dormir, si on voulait pas se coucher à l'heure, on nous disait il y a Bouhou, il y a Aisha Candy Shop qui va venir, nanana. Et c'était des mythes de la culture marocaine. Mais en soi, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui avait été, qui charmait les colons portugais et qui les tuait. Et elle était très belle, Aisha Candy Shop. Et en fait, après, elle a été diabolisée dans la société. On disait qu'elle avait des jambes de brebis, nanana. Sauf qu'elle était juste trop fraîche et trop forte. Et du coup, c'est trop facile. Les hommes n'aimaient pas ça du tout. Ouais, mais c'est ancestral, c'est pas nouveau, tu vois. Genre, c'est juste que c'est pas nécessairement vers les mêmes femmes, même si au final, c'est toujours le même type de personnes, tu vois, qui sont attaquées par ce truc misogyne et machine. Très intéressant. Donc, réappropriation. Ouais. À ta et façon. Puis j'avais trop envie, j'aime trop honorer les gens qui m'ont inspiré. Dans le clip, il y avait plein de références au clip de Nicki, Gaga, tu vois. Et ça se ressent beaucoup, ouais. Mais et c'est des personnes, j'ai un lien avec elles où, genre, quand j'ai grandi, j'avais pas trop de présence comme ça. Enfin, elles m'ont apporté un truc, ces meufs-là, tu vois. Je dis toujours que c'est des dolls, elles aussi, tu vois. Parce que c'est des meufs qui ont dû un peu se battre pour s'imposer, tu vois. Fou. Et cette féminité-là, c'est quelque chose dont cette féminité, cette identité-là, tout court, cette force, c'est quelque chose dans laquelle je me retrouve beaucoup, quoi, tu vois. Ouais, de fou. Ok. Tu t'identifies comme starocaine. Ouais. T'as vécu combien de temps au Maroc, du coup? Je suis née, j'ai grandi là-bas, donc 18 ans. Ok. Pile. Ça représentait quoi pour toi de partir du Maroc, du coup? T'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, mais... Ça représentait des opportunités. Et ça représentait des opportunités, du coup, de travail aussi, parce que je savais que ma carrière, ça allait être compliqué au Maroc. Il y a aussi il y a un manque de structure de fou en ce qui concerne l'industrie musicale, déjà. Et ensuite, évidemment, par rapport à mon identité, enfin, genre, je suis pas du tout protégée.
Au Maroc, il n'y a vraiment pas de différence entre un mec gay et une meuf trans. Enfin, genre, une meuf trans, c'est genre un mec gay avec des seins, quoi. Genre, sauf que, as you can see, I am a gay male with boobs, I am way much more. So, du coup, voilà, c'était un peu, ouais, genre, il y a un titre qui n'est pas encore sorti où je dis le baccalauréat, ticket Willy Wonka. Et c'était un petit peu ce truc où moi, j'attendais, c'était mon golden ticket, mais j'en avais rien à foutre de où est-ce que j'allais aller, tu vois. Je voulais juste partir. Je voulais partir et c'était dur parce que j'avais ce truc où j'aime ma culture et tout, mais c'était vraiment un truc de... En fait, j'ai grandi avec ce truc de tu ne peux pas exister, tu ne peux pas être, non. Il y a eu cette pression aussi de la part de ma famille aussi par rapport à une interprétation de la religion qui était franchement un petit peu trop influencée par les hommes et le patriarcat, à mon goût. J'entends. Mais du coup, voilà, ça a fait que j'avais envie de partir. Et pourquoi est-ce que tu as choisi le nom Lala Rami ? Ça m'intrigue. Alors, en fait, je voulais pas choisir de nom. D'accord. Tu vois. J'étais là en mode, en fait, pour moi, j'ai toujours été la meuf que je suis. Vos termes de transition, tout ça, transgenre et tout. Moi, je suis une femme de l'an 2000. Coccinelle, elle avait bien dit. Genre, vraiment. Et du coup, pour moi, j'ai toujours été la pétasse que je suis aujourd'hui. En fait, juste là, j'ai glow up. C'est vrai que, tu vois, le Pokémon, il a bien évolué. Genre, mais en soi, j'ai toujours été jolie, tu vois. Jusqu'ici, on n'a toujours pas fait de chirurgie, on n'a toujours pas fait de délimore. Ok. Tu vois, donc. Et pourtant, flawless. Thank you. Of course. You can say it louder for the people. Flawless. Mais ouais, les gens ils m'appelaient Larami. Larami. Je demande. Et un jour je leur dis c'est pas là, c'est Lala. Comme ça. Et en fait, Lala ça veut dire, c'est un titre un peu de noblesse. C'est un peu pour dire madame. Et c'est un titre qu'on donne aussi aux femmes de la famille royale marocaine. Et aussi c'est un titre qui est très. Ça veut dire madame pour plein de gens. Madame ou princesse. Ok. Il y a aussi ce truc, d'ailleurs, petite anecdote, Aïcha aussi, l'entité Aïcha, on dit aussi que c'est Lala Aïcha et tout, donc c'est marrant, j'aimais bien ce côté où c'était à la fois un titre de noblesse, à la fois un nom qu'on utilisait pour parler des entités un peu ésotériques, mais des trucs, des esprits et tout, quoi. Du coup, je trouvais ça un petit peu marrant d'avoir ce truc un peu de dualité entre ce truc presque divin et ce truc presque, tu vois, j'aime beaucoup cette idée-là. Et aussi, ma grand-mère s'appelle Malika, et Malika, ça veut dire reine. Et moi, je suis grave la petite fille de ma grand-mère. Et c'est la femme dans ma vie qui je lui dis toujours, je lui ai redit la semaine dernière, c'est la femme qui m'inspire le plus. C'est une battante. Elle a jamais pris un oui comme une réponse, tu vois, genre définitive. Elle a toujours fait un non, pardon. Elle a toujours fait ce qu'elle voulait faire, elle a toujours évolué, elle s'est toujours battue, et c'est une femme qui m'inspire trop. Très inspirante. Et j'ai jamais dû lui expliquer quoi que ce soit. J'ai jamais dû dire ouais mamie, tu sais, moi je suis une femme trans, ça veut dire que j'ai rien dû lui dire. Elle m'a juste dit genre t'es ma princesse, t'es la plus belle de toute façon dans la famille. Je suis en mode je sais, merci. Et genre c'est la meilleure. Ouais. Et du coup Malika, reine, la princesse, voilà. Ok. Simple, j'adore. Efficace. Y a pas une métaphore ou un truc avec l'archer aussi? Oui, Rami ça veut dire l'archer. Et du coup ça fait princesse l'archer. J'aime bien le délire un peu Sailor Moon. Moi les wings Sailor Moon. T'es un peu une warrior witch, genre. Ouais, j'ai des super pouvoirs. T'es un peu une wings aussi. C'est vrai que je ressens beaucoup de trucs. J'aime pas le terme sorcière parce que c'est un peu maléfique. Même si je peux être maléfique. Tu peux être c'est ce que j'allais dire, ouais. T'as quand même un petit côté maléfique. Un petit peu. Ok. Mais du coup ouais, j'ai toujours adoré tout ce qui était fantastique, les meufs avec des super pouvoirs et tout. Et j'en ai un petit peu, du coup, je crois que j'en ai développé avec le temps, tu vois. Et t'as commencé quand, en fait, à faire de la musique, concrètement? Est-ce que tu te rappelles de la première fois que t'as fait du son ou que t'as commencé à écrire? C'est-à-dire qu'au primaire, j'attrapais les gens à l'école et j'étais en mode Camar, tu vas faire la styliste. Rime, toi tu vas t'occuper de gérer le Skyblog, parce qu'on avait des Skyblogs et tout. Alors, je te dire tous les noms qu'on a eu. Attends. On a eu un groupe qui s'appelait School of the Music. On a eu un groupe qui s'appelait The Vampires. L'ère de Vampires, c'était un délire, on avait 12 ans. Ça a l'air cool en vrai. Ah, mais moi j'étais déter. Hein. Tu m'invites dans les Vampires? The Vampires, of course. Bon, après là, je pense qu'on faisait de la. On n'a pas fait un seul son. Hein. Moi je faisais toute la DA comme ça et j'écrivais les chansons et j'osais pas les montrer aux autres. Ouais. J'avais trop peur. Et du coup, je voulais quand même le faire. En fait, il y avait ce truc où j'étais là, on va le faire à un moment ou à un autre. Genre, vous êtes pas prêts. Et ouais, ensuite, j'ai commencé à sérieusement écrire des chansons, je pense, à 10-11 ans en vrai. À proder à 14 ans, au lycée. Donc, tôt déjà? Ouais. Mon père, il était parti drifter un Mac et tout, là. En mode, il a chopé, je sais pas où, dans un truc perdu, là. J'étais trop content, j'étais comme une ouf. Direct téléchargé Logic Pro. J'ai craqué Logic Pro. Ouais, bah oui. Faut pas dire.
Mais du coup, et du coup, j'ai commencé à proder. Et ouais, j'ai commencé à faire mes musiques, je fais des mixtapes, je postais au lycée, tout ça. Trop cool. Donc ça fait longtemps que ton projet est en cours de construction. Moi, j'ai l'impression que j'ai genre une carrière hyper longue et tout, alors que les gens, je suis il y en a beaucoup qui te découvrent maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Je suis very young, I'm 24 years old. C'est up and coming. Mais oui, mais c'est juste que moi, du coup, dans ma tête, en fait, moi, je suis Hannah Montana depuis que j'ai 10 ans. Du coup, moi, c'est toujours la célébrité. Enfin, vraiment. Les gens comprennent le truc. Ouais, je suis en mode waouh, franchement, c'est bizarre. Mais après, il n'y avait pas les caméras. Mais... c'est la même chose. J'adore. Ta collab de rêve, ça sera avec qui? Nicki Minaj. Moi, je vois le truc se passer. Mais ouais, il y a plein d'autres gens aussi. Oui. Dans la scène francophone, il y a qui t'inspire beaucoup? Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens que je trouve très très cool. Il y a beaucoup de gens qui m'ont donné beaucoup de force. La première rappeuse qui m'a donné de la force, c'était le Juice. Ok. Donc voilà, j'aime trop tout ce qui se fait chez les rappeurs. Je trouve qu'on leur donne pas assez de force. Voilà, j'adore Shai, j'adore tout le monde. Hein. Non mais franchement, genre, y a personne avec qui j'ai du bif, à part s'il y a une pétasse qui veut dire quelque chose sur moi, mais là, on peut avoir du bif. But you're not gonna win, so you should not. Mais sinon, moi j'aime beaucoup tout ce qui se fait. Enfin, y a plein d'artistes que j'aime beaucoup en France. Là, comme ça, j'ai dit un peu ce que j'avais, mais il y en a plein d'autres. Je sais pas si. J'aime beaucoup Théodora. Elle est géniale. Elle a trop une belle vibe. Je kiffe son énergie. Je la trouve trop cool. J'aime trop ce qu'elle apporte. Je trouve c'est frais. On l'adore. Qui y a d'autres? Je sais pas. Il y a plein de gens. Plein de gens. Moi, j'aime beaucoup. Zao, pardon, je l'ai pas dit. J'ai pas dit. Vous alliez m'insulter. Vous y aviez pensé, c'est ça? Mais vie. J'allais oublier Zao. Pardon. Hein. Khalchi Zao. Et. Ma reine. Ah non, moi j'ai grandi avec Zao. Les larmes, elles sont montées direct. Kif N'Diel, c'est une chanson qui m'a marqué dans toute ma vie. On était en concert. Arrêtez, je vais pleurer. Je peux pleurer carrément. Non, mais vraiment, Zao. Ouais. Maman. Ah. Mais ouais, j'adore Zao. Putain, ça m'a ému carrément. Surtout qu'il m'a apporté de ouf quand j'étais au Maroc. Et ensuite, quand je suis arrivé en France. Et en fait, je l'ai compris différemment quand j'avais 9 ans. Et quand j'en avais, 23, 24, et que j'avais vécu ce que j'avais vécu en arrivant dans ce pays et tout, tu vois. Donc, par rapport à l'exil, tu vois, tout ça. Ça te parle beaucoup. Donc, ouais, grave. Et la vision que tu as pour ton projet, pour la suite de ton projet, est-ce que tu veux que ça garde cette patte un peu indépendante que tu as à l'heure actuelle? Ou est-ce que tu aimerais... I mean, obviously it's iconic, tu vois. What do you mean by independent? Non, mais je veux dire, tu sais, genre, je pense que les médias mainstream seront toujours un peu réticents. Oh non, they're not gonna be forever. Ok. Yeah. I look way too good. En fait, je fais de la trop bonne musique. Je suis trop belle. Alors ça. J'écris mieux que la plupart de ces pétasses. Et quand je dis pétasses, je parle des garçons aussi. Donc vous pouvez me mégenrer que pour dire que je suis le meilleur rappeur de France. Ensuite, quoi d'autre? Enfin, tu vois, genre, moi, j'ai pas peur de ça. À un moment ou à un autre, ils vont coopérer. Juste les gens, ils vont catch on, quoi. Bah ouais. Ok. J'aime beaucoup. Mais ce que je veux dire, c'est que rester en indé, tu veux dire par rapport à genre quoi, label, tout ça? Ouais, tout ça. Ouais, je compte pas signer. À part s'il y a quelqu'un qui fait une proposition où genre il reste à sa place et qui a marqué partout dans le contrat, je reste à ma place, surtout si c'est un mec, je reste à ma place quand Lala elle ouvre sa bouche et tout. Là, à ce moment-là, avec plaisir de signer le contrat, franchement. Mais juste faudrait être carré, tu vois. C'est sûr. Mais sinon, deal de distribution, je suis chaude, tu vois. Deal de distrib et tout, on prend l'argent comme ça. Moi, je suis très Robina des Bois, pas de souci. Mais ouais. Franchement, je suis très ouverte à ça. Mais signer en label, en fait, c'est important pour moi de garder le contrôle. Ma carrière, elle a pas de sens si mon intégrité elle est compromise. Oui, absolument. Ça a plus de sens du tout en fait. Genre, si je suis genre, je peux pas être Rihanna. Après, Rihanna, voilà, elle a fait beaucoup. Rihanna, c'est Rihanna. Hein. En vrai, c'est un peu l'exception. Mais voilà, je pourrais pas ne pas écrire mes chansons et être un petit peu ce truc un peu de pop star, juste. Tu vois. Faut que ton projet il garde son identité. Bah ouais, je suis hyper involved, hein, je suis vraiment hyper. Genre, je suis la folle du bus. Il y a pas un seul aspect de ce que je fais où, genre, je suis pas. Il faut que tu contrôles ton image en vrai, c'est le plus important. Ah ouais, mais c'est pas que mon image, c'est tout. Genre, c'est trop important. On a tellement raconté nos trucs à notre place. Et j'ai tellement envie de le faire bien. Ouais. Tu vois. Est-ce que t'as déjà été confronté à de la censure par rapport à ton projet? Est-ce qu'on t'a déjà dit? Ouais. Ça arrive beaucoup ou pas? Mon projet, c'était. Alors, une fois, c'est arrivé en studio. Mais c'était un beatmaker. Je vais pas dire son nom après. Mais en fait, j'avais dit une punchline. Il était là en mode non, mais tu peux pas dire ça là et tout. Et ensuite, 2 ans plus tard, il m'a dit en vrai, c'est énervé et tout. Mais sinon, c'était surtout en interview. J'ai eu des censures en interview de fou. Parce que j'avais des réponses un petit peu trop cunt, je pense. Parce que c'était bienveillant. Parce trop cash. Ouais. Un peu trop, je pense que un peu trop vrai, ouais. Ouais, ils aiment pas ça, les gens. Et en fait, on m'avait posé une question et j'avais répondu une réponse. Et en fait, c'était je crois, ma 2e interview ever. Et je pense que la journaliste, elle voulait me protéger un petit peu de pas avoir dit ça, parce que c'est vrai que c'était une réponse qui était très
Moi, je fais pas exprès d'être politique, en fait. Vraiment. Genre, moi, on est là en mode gna gna gna, activiste, artiviste, c'est une militante, là. Je suis en mode, mais les gars. Je suis pas au courant, les gars. Ouais, genre, en fait, c'est juste, je suis désolée que. En fait, moi, genre, c'est évident pour moi tu vois, voilà. de care. Toi, tu fais juste ton truc, c'est tout, quoi. Ouais, genre, c'est des valeurs humaines. Est-ce que, du coup, en venant en France, tu t'es vraiment construit une famille choisie? Tu dirais. Ouais. Parce qu'on parlera tout à l'heure du documentaire Arte. Mais du coup, c'est vrai que ce documentaire, il m'a beaucoup touché personnellement. Ouais. C'est pour ça aussi que j'ai voulu. Il y a des personnages du documentaire. Eh bah écoute, on en parlera. Mais oui, mais tu vis du coup. Est-ce que tu vis encore à l'endroit où tu vivais à ce moment-là? Non. Ok. Non, mais c'est vrai qu'il y avait cette petite famille de mes bébés qui sont là avec moi aujourd'hui d'ailleurs, qui m'avaient hébergé pendant très longtemps. Il y a beaucoup de gens qui m'ont hébergé. J'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. Ouais. J'étais dans une situation de précarité énorme. J'avais plus de contact avec mes parents. Tu vois, c'est pas comme si j'étais mes parents non plus. C'est pas non plus des. Tu vois, ils ont pas beaucoup d'argent, donc ils faisaient de leur mieux. Mais en même temps, on se parlait pas. Donc il y avait ce truc où j'étais un peu dans vraiment, tu vois, sans news de mes parents, sans papier. Tu vois, dans un autre pays. Enfin, ça aurait pu vite virer au cauchemar, tu vois. Mais j'ai eu beaucoup de chance. Mon art m'a porté, ma carrière m'a porté de fou malade. Inch'Allah m'a porté de fou malade. C'est ça que je leur disais ce matin à Inès et Lily. Je leur disais, c'est de la folie comment. Et on a sorti un titre, on s'est retrouvés en Suisse comme ça, festival fou, hein. Et tout. On a fait 20 scènes avec un seul titre, c'est une dinguerie. J'ai quand même, genre, c'est... Et du coup, ouais, il y a eu ça et ça m'a porté. Et aussi, il y a eu beaucoup de gens sur mon chemin qui ont été incroyables. Voilà. Après, il y a aussi des galères quand t'es dans ce genre de dynamique, tu vois, où les gens, tu vois, il y a forcément des personnes mal intentionnées et tout, tu vois, tu te retrouves chez des gens qui vont te faire du mal, qui vont avoir des mauvaises intentions, mais alhamdoulilah, il y a toujours de bonnes personnes sur le chemin et voilà, la vie c'est parfait, quoi, comme ça. Tu vois, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est parfait. Donc du coup, ce fameux documentaire, c'était dans le cadre du coup d'une série de mini-documentaires fait par Arte, du coup, qui s'appelle 20 ans. Comment ça s'est passé? Et du coup, tu as collaboré avec Oli Fatma. Oui, alors hyper drôle cette histoire. Il faut savoir que Oli Fatma, je vais grave raconter, franchement, Fatma, tu mérites. En gros, Fatma, alors de base, ce qu'on devait faire, c'était qu'on devait faire le clip d'Inch'Allah ensemble. D'accord. Et en fait, en gros, il y a une autre personne qui me propose le projet Arte, et c'était son amie, et en fait, genre, c'était Emma Benestan. Et en fait, il y a un truc où Emma a bossé sur son film, Fatma c'était sa pote, Fatma on se connaissait déjà, parce qu'on avait déjà parlé du clip d'Inch'Allah et tout, qui n'est jamais sorti, genre. Mais bon, voilà. Et du coup, on a fait le docu et c'est trop bien passé. Moi, j'avais un peu du mal avec le fait qu'on me filme quand même dans mon intimité un petit peu. Il y a eu beaucoup de pudeur, tu vois, donc c'est pas comme si. Ça a été amené hyper finement. Elle a respecté mon vécu, ça m'a touché aussi, la manière dont elle a pu vraiment un peu presque mettre en scène, mais juste, édite, créer, réaliser en fait ce docu où il y a vraiment on capte un peu les enjeux de ces trucs de un peu. Anna Montana, Lala Montana, tu vois, à la fois, genre, t'es sur scène devant je sais pas combien de gens et en même temps, t'as une autre partie de ta vie qui n'a absolument rien à voir avec ce que les gens peuvent s'imaginer. On comprend bien, je trouve, l'entièreté de qui tu es. Ouais. Enfin, après, ça reste un documentaire, évidemment. Pour prendre la confiance. Non, bien sûr. Mais bon. Là, je pensais qu'on était proches maintenant, mais un peu quand même, on se connaît un petit peu. Non, mais c'est quand même un très beau portrait et genre ça en dit long sur enfin, tu vois, ça permet de s'ouvrir un petit peu. Ouais, moi je trouve que c'est important de le faire. Je trouve que c'est important de le faire. Il y a des très belles scènes aussi, les scènes entre c'est trop beau. Où c'est trop beau. Les paillettes vertes sur toi. T'as des scènes aussi où t'as un peu un regard comme ça, tu sais, le fond gris un peu, je sais plus. La boîte de prod ils étaient choqués, c'était en mode mais on fait un documentaire ou on fait quoi là? J'étais en mode on fait un très joli documentaire. Un très beau documentaire. Genre qui est disponible gratuitement en plus sur YouTube et sur le site d'Arte. Donc, go watch it. Allez le regarder, il est très très bien. Et du coup, dans ce documentaire, il y a une fameuse scène qui, je pense, dépeint un moment hyper important dans ta vie, quand t'es monté sur scène à République. En plus, il y a les personnes concernées qui sont ici. Tu peux me raconter un peu le processus ou ce qui s'est passé dans ta tête, en tout cas à ce moment-là, et comment tu t'es retrouvé là, en fait? Comment je me suis retrouvé là? C'est un mail. Hein. Ok. Cool, la amie, on aimerait t'accueillir pour la Pride, on aimerait trop t'avoir. Moi, j'étais en mode, oh my god, is this really happening? Et du coup, just happened, quoi. Je suis arrivé. Et tu t'es retrouvé là? Je me suis retrouvé là. Et en fait, on avait la sortie de Nari une semaine plus tard, tu vois. On s'est préparé, on a fait le show. On s'est organisé pour le faire.
J'ai appelé Gilles, avec qui j'ai beaucoup collaboré sur les tenues, le styling, Gilles Asquin, qui est un super designer. Oui, je le connais. Cool. C'est un designer de superstars, international superstars. Including you, genre. Including me, of course. Et je l'adore. Gilles, il m'a support depuis mon tout premier showcase ever, genre en 2021, avant même qu'Inch'Allah sorte. Genre, c'est un mec qui m'a donné de la force de fou malade depuis le début. Et moi, c'est un des designers, quand je suis arrivée à Paris, j'étais en mode, je veux trop travailler avec lui. Il est trop stylé, ces trucs d'armure et tout, là, je veux trop. Et en fait, on s'est rencontrés comme ça, à travers une boîte qu'on avait en commun. Et en fait, ouais, genre, ça a matché direct. Okay. Du coup, maintenant, c'est mon Dumbledore. J'adore. Quand j'ai besoin de tenues magiques. Tu l'appelles. Ouais. Incroyable. Et tu parles, du coup, tu donnes un speech pendant cette scène en fait qu'on voit dans le documentaire, et t'expliques que tu veux pas laisser les gens raconter ton histoire à ta place. Tu peux te développer un peu cette idée. J'ai déjà beaucoup dit en plus dans l'interview, ça. Oui, c'est vrai, mais c'est pas grave. On mais revient dessus. ouais, c'est vrai. Bah du coup, ça me tient beaucoup à cœur, tu vois. Mais c'est juste que en fait, c'est super violent. Moi, j'ai vécu ça dans ma vie depuis ma tendre enfance, où on a essayé il y a eu des moments de violence que j'ai vécu où on m'a diabolisé. C'est-à-dire que j'étais clairement la victime et j'étais traitée comme l'agresseuse. Et ça, c'est quelque chose qui peut te traumatiser. J'aurais pu devenir un monstre, je pense, littéralement. Mais bon, quand même, je pense que voilà, je suis bénie et puis que j'ai un bon cœur et tout. Donc, j'ai fait le bon choix. Donc c'est bon. Je choisis d'être Marianne, Jeanne d'Arc, Ange de la paix, là. Mais en vrai, ouais, c'est quelque chose qui peut être très, très traumatisant, tu vois. Et puis ça, en grandissant, je me suis rendu compte que déjà, j'étais pas la seule qui vivait ça. Et de deux, c'était quelque chose qui arrivait à une beaucoup plus grande échelle, tu vois, sur les différentes communautés, par rapport aux différentes communautés auxquelles j'appartiens, tu vois, que ce soit les personnes racisées, musulmanes, dites arabes, africaines, trans, LGBT, tu vois, les femmes. C'est important de raconter son histoire parce que sinon ils le font à ta place et c'est dangereux. Parce que moi, ça m'a impacté depuis que je suis petite, la manière dont on raconte nos histoires à notre place, au point que ma propre famille, mes propres parents ont été très durs avec moi. Et du coup, j'aimerais éviter que ça se passe, tu vois. Et puis, sur une plus grande échelle, c'est pas juste des trucs de famille et tout, on parle de guerre, de trucs, tu vois, parce qu'il y a des trucs de perception qui sont fucked up, tu vois. Donc, en fait, ouais, grave, c'est important de raconter son histoire. Voilà. T'es hyper inspirante, hein. Merci. Je te jure, vraiment. Je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. Oh. Vraiment. Je suis sensible, hein, je suis cancer, hein, doucement. Hein. Ah, moi je suis saggitaire, je sais pas ce que ça veut dire sur moi, mais. Je suis ascendant sagittaire. Mais je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Ça veut dire que tu vas là où tu veux mais aller. c'est vrai. Tu as ce que tu veux. Je suis pas un horoscope gay, tu vois, mais. Moi non plus. Hein. Mais j'ai la vision quand même. Moi non plus, je suis pas et du coup, attends, sur ce documentaire, le tournage a pris combien de temps ? Est-ce que t'étais un peu anxieuse que le rendu final sorte ? Est-ce que... Mais moi j'étais en mode, je suis pas comme Kim Kardashian. Ouais. Donc je déteste qu'il y a des caméras qui me suivent. Sur toi, quand même. Ah ouais, j'étais en mode les trucs délire, en mode il y a des caméras qui te suivent toute la journée et tout. Ouais. Non, c'était pas très long, c'était quoi ? C'était genre 2 semaines. Ouais, donc c'est pas on n'a pas tourné très longtemps, ouais, mais juste c'était 2 semaines qui étaient hyper intenses, on les a bien choisis. Ouais. Il se passait beaucoup de choses, j'ai taffé, tu vois, c'était l'époque où j'étais assistante de direction là. Dans un centre d'hôtellerie. Oui, c'est là où on te voit au téléphone. Centre de formation dans l'hôtellerie et la restauration. Ah non, même pas Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Où je fais des blagues sur mon boss à l'époque. Il mérite. Et tu te sens très entouré aujourd'hui, du coup ? Ouais, alhamdoulilah, comme on dit. Je suis très bien entouré, ouais. Je suis très bien entouré, j'ai des gens incroyables autour de moi. Ouais. Que ce soit dans mon entourage personnel ou professionnel, je me sens trop bien entouré. Genre, je pourrais pas être mieux. Et ça t'arrive de douter de toi ? Bah, des fois, j'ai envie d'arrêter. Des fois, j'ai envie de tout arrêter, parce que c'est dur. Je serais une grosse mytho de dire le contraire. Mais ouais, forcément, tu doutes, ouais, c'est sûr, tu doutes. Tu doutes. Moi, je suis très dur avec moi-même par rapport à ma plume, par rapport à ma vision artistique. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres, tu vois, mais ouais. Ouais, ça m'arrive. Mais après, genre, tu sais, le lendemain, tu te réveilles et puis il y a un truc qui se passe, ou il y a un truc qui t'inspire, ou il y a un truc, tu vois, et ensuite ça va mieux, mais c'est un peu... roller coaster. Ouais, je comprends. T'as eu, en grandissant au Maroc, d'autres personnes qui t'ont beaucoup inspiré ? Est-ce que t'avais un peu des personnalités queer qui t'ont beaucoup... Au Maroc ? Ouais. Qui t'ont beaucoup touché, ou même juste des personnes du quotidien, tu vois, que tu voyais. Est-ce que t'as des histoires qui te viennent en tête comme ça ? Qui m'ont inspiré ? En fait, est-ce que juste t'avais quelqu'un à qui te rapporter quand tu grandissais ? Ouais, bien sûr, j'avais des amis et tout, quand même. Ouais. Ouais, juste, en fait, dès le début, jusqu'au lycée, non, tu vois, je pouvais pas parler de ces choses-là, tu vois. Je pouvais pas parler de transidentité, de tout ça, tu vois. C'était vraiment... Je m'en parlais même pas tant que ça à moi-même, tu vois. Genre, moi, je savais que... En fait, je me disais que moi, la manière dont je l'exprimais, c'était que j'étais une Winx, que j'étais comme les autres pop stars,
Tu vois, j'arrivais pas à dire ouais mais en fait je suis une meuf et je suis une petite fille, parce qu'en fait il y a des trucs où c'était une Winx. Je pouvais pas dire, mais en fait c'était inimaginable. Ouais. Genre je sais pas comment vous expliquer, c'est un truc où c'est comme les frontières de l'imaginaire. Quand je vous dis essayer d'imaginer quand on va inventer des créatures mythologiques, c'est forcément basé sur des trucs qui existent et tout, tu vois. Bah, si je te demande d'imaginer des trucs qui sont au-delà de ça, c'est pas possible. Ton cerveau il bloque, tu vois. C'était un peu ça, tu vois. Mon cerveau il bloquait, enfin tu vois, c'était ce truc de genre ouais mais j'arrivais pas à l'exprimer. Je comprenais pas trop la binarité et tout. Moi j'ai vécu beaucoup de violence par rapport à ça, par rapport à mon expression et tout, et comment j'étais cunt et feminine and cunt and dangerous and sexy and everything, et comment ça pouvait être interprété. Genre moi j'étais juste moi, tu vois. Donc et ça a rendu les gens mad, genre je comprenais pas pourquoi. J'étais en mode why are you mad, genre. J'étais juste toi-même quoi. Bah, peut-être qu'il y a qu'une seule star rock'n'roll en fait. C'est ça le problème. C'est moi l'étoile du Maroc en fait. Tu vois l'étoile verte au milieu là. C'est toi. Ça m'intéresse de comprendre ta vision de ta politisation en fait. Ouais. Parce que je pense que vraiment, comme tu disais, j'ai pas l'impression que toi tu le fasses en connaissance de cause. Et l'important pour toi c'est de faire passer les messages, de sortir les textes et de sortir ton projet. Mais aux yeux des gens, aux yeux des médias, tu es politique. Ouais. Ce que tu représentes est politique. Est-ce que tu ressens une pression d'être politique ? Ouais. C'est tout. J'ai reçu un message de ma mère hier qui m'a dit ouais fais attention, genre ton single là, calme-toi. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est trop engagé. Parce que en fait genre depuis que je suis petite, moi j'avais 10 ans, j'ai dit à ma mère tu sais je vais faire des trucs, ça va te faire grave peur et tout, mais c'est juste qu'en fait faut que quelqu'un le fasse en fait. Tu retournes au Maroc des fois ? Je peux pas. Mais je peux pas, non, je peux pas. Ok. Je suis réfugié. Ça pourrait être potentiellement dangereux en fait. Je suis une femme d'1m82, je suis grave fraîche. Je suis grave fraîche. Je suis grave fraîche. Rien que ça, c'est dangereux. Tout Atis, gros cul gros sein. Non mais genre ce truc où en fait ouais genre je peux pas juste me balader dans la rue comme ça en paix, tu vois. Au bled je pense là aujourd'hui, tu vois, au Maroc. Donc ouais ça reste un truc où, mais ça va changer. Ouais. Ils vont coopérer, pas de souci. It's coming. Comme on va les coloniser aussi. Enfin, pas on, parce qu'après les gens ils vont interpréter ça. C'est mon pays, c'est tout. Et justement, la suite, pour toi, tu l'imagines comment ? On l'appelle le Starrock, je pense. Très le bien, Starrock. Ouais, je trouve que c'est mieux, ça sonne mieux. C'est ta nation à toi. Ça sonne mieux que Maroc, je trouve. Starrock. Ouais, j'aime. Oui, donc la suite pour toi, tu dis travailler donc sur un nouveau projet. Ouais. En fait, tu t'imagines où ? Là, dans un an. Partout. Partout, ouais. Ouais. Et donc là, il y a ton clip qui sort ce soir à l'heure où on enregistre l'interview. Ouais, à 18h là. Que t'as tourné il y a 3 jours. Là, il est 12h49. Ouais, on a tourné ça il y a 3 jours. Et c'est qui travaille sur le projet du coup ? Bah du coup on l'a réalisé avec Inès, mon bébé, et la présidente de la Hlouance. Là elle a changé aujourd'hui ce matin, elle a mis vice-présidente. Mais je trouvais ça, je sais pas pourquoi. Présidente c'est mieux. Oui, ils aiment trop la hiérarchie, non. Moi ça m'énerve franchement les trucs de hiérarchie. Présidente de la Hlouance c'est très bien parce qu'elle est Hloua ça veut dire sucré. Ok. C'est la plus sucrée que je connaisse. J'adore. Donc voilà. Je suis sucré moi ou pas ? Ouais, t'es sucré. Okay, cool. T'es très genre vanille, barbe à papa. Ah ouais. Amande. Amande, j'aime bien. Ouais, barbe à avec papa, un petit côté pistache. J'aime beaucoup le petit côté la petite pistache là au-dessus. J'ai hyper faim, donc là t'es en train de. Je suis désolé. C'est pas grave. Qu'on ramène à manger à table. S'il vous plaît. Et est-ce qu'un jour, ton rêve, ça serait de chanter à Rabat comme tu lis dans une chanson ? Non, je mens dans la chanson. Tu mens dans la chanson ? Ouais, je me fous de votre gueule, en vrai, je m'en bats les couilles. Bah, évidemment, couilles. Mais c'est pour ça, il y a tellement de chemin encore à parcourir en fait. Oui. Enfin, ce serait un peu le truc où. Je pense que le moment où ça arrive, ça, quand je dis Inch'Allah un jour je chanterai à Rabat, c'est au sens propre et au sens plus large, tu vois, en mode. Un jour tu retourneras chez toi. Et genre je serai célébré et pas diabolisé, tu vois. C'est plus ça que je dis, tu vois. Mais la force qu'il faut pour faire ça quand même. La force qu'il faut. Tu te rends compte de la force que t'as ou pas ? Pas tout le temps. Je pense qu'il faut qu'on te le dise. Pas tout le temps. Ouais. Pour moi, je suis là, j'ai pas le choix en fait. Pour moi, j'ai pas le choix. Je me dis pas, t'es trop forte et tout, j'ai pas le choix. C'est un truc de survie, t'es obligé de faire ça. Franchement, moi, je me vois pas vivre dans la société telle qu'elle est les 10 prochaines années sans faire quelque chose pour essayer de. Tu vois. Tu vas vraiment te présenter aux élections ou pas ? Vous voulez vraiment ? Moi, je veux bien. Vous avez vu comment ça a fini Kanye West là ? Non. Ouais, après lui, c'est. Avec les délires de Kanye, on n'est pas fan. Je vais faire une Rihanna, tu vois. Je vais faire le truc et tout, on va investir dans les projets des amis et tout, tu vas faire les trucs le capitalisme et tout. J'ai ça en mode mes amis, ils sont talentueux en fait. Moi, mes amis, c'est que des stars. Ils sont trop forts et tout. Voilà, un jour ou l'autre, ils vont commencer à avancer sur leur brand et tout, tu vois. Je serai actionnaire, tu vois. J'aime bien. C'est ça, c'est bien, tu vois. Moi, je peux faire ma propre brand et tout après. Tu vois, on peut faire des trucs. Tu vois, je m'habille bien depuis le début de ma carrière. D'ailleurs, c'est très beau ce que tu portes aujourd'hui. C'est Kriba. C'est tellement beau. Ouais. Genre, ça ressemble à la pièce que je porte dans le clip, mais en version un peu avec plus. Le gant c'est la version interview, tu vois. Ah, j'adore. C'est la version adaptée. Ouais, c'est ça. J'adore. On s'habille adapté à l'événement. Magnifique. Le savoir-être, le savoir-faire. Grande dame. La République française, finalement. C'est quoi ton speech d'ailleurs d'investiture ?
Tu veux que je le lise là Ouais, si tu Il veux. est long, hein. Ou là, long. comme ça. Je l'ai pas. Je peux te le lire, mais c'est. Bah, je vais transformer la question et je vais dire si t'as un message à faire passer aux personnes qui écoutent cet épisode de Néon est fier, qu'est-ce que ça serait? Waouh. Rien n'est impossible. Béliève, croire en ses rêves, croire en nos rêves. Non, en vrai, ce serait juste, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, accrochez-vous. Accrochez-vous de fou malade. Parce que je sais que c'est dur. Et c'est dur pour nous tous. Je pense que la lumière finit toujours par, tu vois, les éclipses, ça dure pas forever, tu vois. La lune, elle passe aussi. Comme ça, mais le soleil, il brille. Le karma s'occupe des gens. Moi, karma is real. Je souffle dans le micro là parce que waouh. Moi, je pense que j'ai rien eu besoin de faire. Hein. Ah ouais, les gens prennent cher comme ça, ils tombent comme ça, comme des mouches. Tu vois, comme tu mets Baygoon comme ça, le truc là, le produit là, avec les cafards là qui tombent. Incroyable, j'adore. Merci Dieu. En tout cas, Dieu il m'aime. Hein. Faire attention, hein. Faire attention avec moi. Hein. Là, Dieu il m'aime. Hein. Bah, tant mieux. En tout cas, merci beaucoup Lala d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Allez streamer. Yes, stream LRRN. Le clip et le son. Ouais, le clip sort ce soir. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort l'interview, mais ça, c'est dans un moment. Il reste à aller streamer sorti, en tout cas. Voilà, streamez-le. Il y a peut-être même, je sais pas quand est-ce que ça sort, mais il y a peut-être même un autre single qui est déjà sorti. Génial. Stream us. Stream the music. Support Fier, support Absolument. Me On, support les gens qui font des choses et qui restent pas les bras croisés à attendre que le monde tombe en ruine. Donc voilà, merci. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Merci à Néon de nous avoir accueillis aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Néon est fier. Et vous pourrez me retrouver à peu près une fois par mois chez Néon. Donc j'ai très hâte pendant les prochains mois. Donc la collab, vous le mettez bien quand même. Merci Lala. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté. À bientôt. Salut. Clap de fin.